Il y a un truc qui me fascine sur Internet aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver des chaînes ultra spécialisées sur absolument tous les sujets. Et une niche sur laquelle je suis tombé récemment, c'est celle des bonnes manières. Tu peux tomber sur des vidéos sur la bonne façon de tenir un verre à vin. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait en tenant un verre à vin. Et oui, si le verre a un pied, c'est bien pour éviter de le prendre par le haut et d'y laisser de vilaines traces de doigts. Ou sur comment manger un testi-crousti dans les règles de l'art. Et franchement, j'adore le fait que ce genre de contenu existe. C'est raffiné, intéressant, parfois même étrangement satisfaisant. Ça me fait un peu penser à Hugo Jacomet quand il parle pendant 1 heure des costumes 3 pièces sur mesure réalisés par des maîtres tailleurs italiens, alors que la grande majorité des hommes mettent un chino et des baskets blanches dès qu'ils veulent avoir l'air classe. Et je trouve ça génial qu'Internet permette ce genre de contenu. À l'époque de la télévision, on n'aurait jamais imaginé pouvoir accéder aussi facilement à des sujets aussi précis, aussi niches, aussi passionnés. Avant de parler de quelle cuillère utiliser pour l'entremets, j'aimerais qu'on pose les bases. Et je ne dis pas ça du haut d'une montagne en prétendant être irréprochable moi-même. Moi aussi, j'ai eu des moments gênants socialement. Et je continue encore aujourd'hui à découvrir des codes que je ne maîtrisais pas. Le plus important, peu importe d'où on part, c'est d'essayer de devenir une meilleure version de soi-même. Mais pas dans une logique de supériorité sociale. Simplement parce qu'un monde où chacun fait un effort sincère pour être un peu plus courtois, un peu plus attentif aux autres, un peu plus agréable à vivre, c'est objectivement un monde meilleur. Je pense qu'on sous-estime énormément l'impact des petits gestes du quotidien. Ça paraît banal, mais quand suffisamment de personnes font ce petit effort, ça change vraiment l'atmosphère autour de nous. Et justement, plus j'avance, plus je réalise que les vraies bonnes manières sont souvent beaucoup plus simples et beaucoup plus fondamentales qu'on ne l'imagine. Parce qu'autour de moi, j'ai plusieurs copains qui, manifestement, n'ont jamais reçu la base de la base du savoir-vivre. Déjà, j'ai une connaissance, dont je tairai le nom, secret professionnel oblige, qui crache par terre. Je vous jure, le mec crache comme un lama. Tout le temps. C'est devenu un réflexe automatique. Une fois, je lui ai demandé « Mais attends Thomas, pendant un rendez-vous avec une fille, tu fais ça aussi ?» Et il m'a répondu « Oh ben non, évidemment !» Franchement, j'ai un sérieux doute à ce sujet. Un autre pote, je lui ai appris à serrer la main, je vous jure. Le mec avait vécu 35 ans sans savoir dire bonjour physiquement à quelqu'un. La main molle, le regard ailleurs, je comprends même pas comment c'est techniquement possible de traverser la vie comme ça. Donc, juste au cas où, quand vous serrez la main à quelqu'un, regardez la personne dans les yeux, souriez légèrement et tendez la main franchement. La poignée doit être ferme, sans écraser, avec 2 ou 3 petites secousses. Quand je repense à ça, je me dis qu'on confond parfois les bonnes manières avec le décorum. Les bonnes manières, ça n'est pas connaître une règle obscure du 19e siècle sur les couverts à poissons. Les bonnes manières, c'est surtout savoir mettre les autres à l'aise, montrer du respect et comprendre les codes de la vie en société. Et surtout, ça sert à rien de savoir quelle cuillère utiliser au dessert si vous êtes odieux avec le serveur. Le vrai test social au restaurant, ça n'est pas la manière dont vous parlez avec vos amis, parce qu'avec ses proches, presque tout le monde sait jouer une version acceptable de lui-même. Non. Le vrai test, c'est comment vous vous adressez aux petites mains. Comment vous parlez à quelqu'un qui, a priori, n'a rien à vous apporter à part votre assiette. Et ça, les gens qui comprennent réellement les codes le savent très bien. La vérité, c'est que si vous traitez correctement les gens qui n'ont rien de particulier à vous apporter, les gens éduqués le remarquent immédiatement. Parce qu'au fond, la courtoisie, ça se voit très vite. Et j'aimerais aussi casser un cliché, celui du riche qui méprise les petites gens. Évidemment, ça existe. Souvent, ça va être des enfants de familles très aisées qui ont grandi avec des parents absents et sans véritable cadre. Mais dans la réalité, la plupart des gens qui réussissent professionnellement et socialement savent très bien se comporter, parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. Les relations humaines, ça compte énormément. Et c'est exactement le sujet d'un livre extrêmement important pour moi. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre n'explique pas comment manipuler les gens. Il explique quelque chose de beaucoup plus simple. Savoir écouter, valoriser les autres, être agréable, montrer du respect et faire en sorte que les gens se sentent bien en votre présence. Et honnêtement, une personne qui sait faire ça aura presque toujours plus d'impact social qu'une personne qui connaît par cœur le guide du savoir-vivre de Nadine de Rothschild. Connaître le prénom des gens, s'en souvenir, regarder quelqu'un dans les yeux quand il vous parle, être capable de mettre une personne à l'aise, c'est une forme de raffinement que l'argent ne peut pas acheter. Donc oui, si ça vous amuse, continuez de regarder des contenus sur l'étiquette, les traditions, le savoir-vivre et les usages sociaux raffinés. Moi, personnellement, j'adore ça. Mais avant d'apprendre quelle fourchette utiliser, on pourrait peut-être déjà apprendre à dire bonjour, arrêter de cracher partout, regarder les gens dans les yeux et parler correctement au serveur. Et toi, est-ce que tu as des conseils simples à appliquer pour mieux se comporter en société ou simplement devenir une meilleure version de soi-même ? Dis-le moi en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un like et à partager la vidéo à quelqu'un qui tient encore son verre par le dessus. Et d'ici la semaine prochaine,
Reste élégant.